Ils ont tapé fake. Quoi? Ouais, il y a des gens qui ont tapé fake là. Donc là, je suis très énervé. Attends, comment ça? C'est terrible, je vous jure, c'est terrible. J'ai une boule au ventre. Oh là, je suis trop énervé. C'est une dinguerie de faire ça. Il y a des... Non, il y a des mecs qui ont attrapé. Là, ils ont attrapé fake à plusieurs. Ils l'ont tapé. Une grosse altercation a éclaté hier soir lors d'un match d'e-sport opposant la JL à DVM. Medja, co-dirigeant de l'équipe DVM, est ciblé par énormément de personnes sur Twitter, disant que c'est lui le fautif en grande partie. Et je vais vous raconter tout ça dans cette vidéo. Mais avant, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Avant de comprendre ce qui s'est passé hier soir, il est essentiel de vous expliquer le contexte et l'origine de ce drama. Le Valo Day est une journée spéciale du tournoi Valorant Challenger France, organisé par Webedia en partenariat avec Riot Games. C'est l'un des moments les plus importants du championnat. Les équipes s'affrontent dans des matchs rapides pour définir leur classement final avant les playoffs. Leur position à l'issue de cette journée détermine contre qui elles joueront et à quel stade des phases finales elles entreront. Lors du Challenger Day du 8 avril 2025, plusieurs matchs très serrés ont eu lieu et l'événement a aussi été marqué par des tensions dans les tribunes allant jusqu'à l'annulation d'un match. Hier, DVM devait affronter la JL. Pour ceux qui ne le savent pas, ces deux équipes entretiennent une rivalité intense comparable à celle de l'OM et du PSG, en version plus hard et en version e-sport. Et pourquoi une telle animosité? Eh bien, tout remonte à une soirée sur un serveur de GTRP où les deux streamers, JL Tommy et Medja, étaient présents. Pour ceux qui ne connaissent pas, le GTRP consiste à incarner un personnage en ligne sur le jeu GTA et à jouer un rôle en parlant et en agissant comme ce personnage. JL Tommy est très actif sur sa chaîne Twitch en manière de GTRP et une grande partie de ses viewers l'ont découvert grâce à cela. Le conflit a débuté lors d'une scène RP où JL Tommy a tué le personnage de Medja. Bien que cela puisse sembler anodin, cet événement a déclenché de grosses tensions entre les deux parties. Après ce que j'ai compris, Medja a été beaucoup lynché par la communauté JL et ce avant même cette fameuse mort RP, car beaucoup de personnes disaient qu'il suçait le buzz de JL Tommy. Enfin, j'ai joué avec sur GTA, j'ai jamais lancé un live sur GTA s'il ne jouait pas. Je me connectais à GTA toujours après lui. Si j'aurais voulu graille sur ses... j'aurais fait depuis. Et on sait très bien tous, ici tout autant qu'on est, je prendrais pas un viewer de son truc, donc quel buzz, quel buzz. Le seul fait que vous avez l'impression que je parle tout seul comme un fou, c'est parce que vous, bien sûr que s'il y a rien et depuis un an et que moi je suis encore là, bien sûr que je suis un fou. C'est que je suis un malade dans ma tête, j'arrive pas à tourner la page, et que là, bien sûr, c'est moi qui suis pas mature. Et bah oui, il y a plein, tout le monde a déjà eu des embrouilles concernant du RP, etc. S'en est donc suivi de longs pavés et tacles sur Twitter, et forcément, quand deux grosses communautés qui en plus ont une cause à supporter, c'est-à-dire leur équipe e-sport, eh bien il est normal que de grosses tensions arrivent dès qu'un événement a lieu. Et c'est ce qui s'est passé hier soir lors du Valo Day. DVM devait affronter la JL, mais c'est jusqu'à ce que dans les gradins, des ultras DVM s'en sont pris à des supporters de la JL. Ah, sa mère. Le problème dans ces vidéos, c'est que tout ça a été limite voulu de la part de Medja, et je m'explique. Déjà une semaine avant cet événement, Medja était en live et les propos qu'il a déclarés lors de son stream ont limite poussé sa communauté à se comporter comme ça hier soir. Vous pouvez l'entendre dire, on balancera des cailloux et on vous baisera IRL. Demain, Lux9, Sayo, Foxy, tout le monde, Chine, Logan, vous gagnez pas, on va vous baiser, on va vous baiser, on va vous baiser, on va vous baiser. Voilà, il y en a marre. Demain, on gagne pas, on va vous baiser. Et je parle de IRL, on va vous baiser au Valo Day, on va vous jeter des pierres, des cailloux, des rochers sur la tête. Voilà, trahissez les ultras. Là, on sera environ, là, on est beaucoup, hein, le jour du Valo Day. D'ailleurs, les gars, pour l'exclamation Valo Day, prenez vos places. Les bus sont payés, sont loués. On va clipper en même temps. On sera beaucoup. Malgré qu'il parle à ses propres joueurs, et oui, c'est assez choquant de la part d'un CEO de parler comme ça à ses joueurs, on peut très clairement voir dans quelle optique il partait pour cette soirée, et indirectement, il pousse sa communauté à se comporter de cette même façon. Et le truc, c'est que Medja réagit directement à chaud après cet événement hier soir, et malheureusement pour lui, les excuses qui sortent pendant ce stream sont vite contradictoires avec les autres preuves que je vais vous sortir juste après. Le gars, le vigile, il vient voir le président. Il me voit pas parce que moi je suis un peu faufilé, genre on me voit pas que je suis là, je suis le seul DVM, tout le reste ils sont en haut dans les gradins, tout ça. Il dit au président de la ligue, oui il y a la sécu là-bas de DVM qui est venu me dire qu'on va vous tabasser, on va s'occuper de vous. Moi je le regarde, je dis mais... Et je rentre dans la discussion, je dis mais t'es un menteur. T'es un menteur, je les connais, l'agent de sécu, c'est que des pères de famille, c'est des... Qu'est-ce qu'ils vont te menacer? Qu'est-ce qu'ils vont te menacer? De là on s'échauffe lui et moi, il commence à venir vers moi, il hausse le ton. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me frapper? Qu'est-ce qu'il y a?
Tu me dis, redis-moi, je suis un menteur. T'es un menteur, je lui redis, t'es un menteur. T'es en train de mentir, t'es en train de dire qu'ils t'ont menacé, je les connais, c'est des pères de famille, c'est des braves. Y a pas plus gentils qu'eux. Ok, tu les vois, ils sont balèzes, etc. Mais les gars, c'est des pères de famille. Ils ont la majorité, ils ont 35, 40 ans. Qu'est-ce qu'ils vont venir menacer un mec? Qu'est-ce qu'on fait? Eux, leur objectif du début à la fin, c'était d'annuler le match, de faire passer DVM pour des fous, et d'ensuite nous faire passer ça. Mais je le répète encore une fois, si vous voulez pas de DVM dans l'e-sport, les gars, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on veut pas parasiter les gens, on veut pas déranger, je vous jure, on part. Mais maintenant, moi je le dis, et je vous jure que c'est vrai, ça a joué à mort le fait qu'on vienne, que c'est des mecs en jogging, des noirs et des arabes en mode cité, ça paraît plus violent. Et du coup, c'est plus facile de condamner, de dire « Ah, c'était les méchants ». Mais les gars, vous pensez que je suis assez fou? On DVM, on est assez fou. Il y a des milliers d'euros en jeu. Il y a des milliers d'euros en jeu. On va venir dans un événement, notre premier événement IRL, et venir d'agresser des gens. Avec des armes en plus. C'est le meilleur truc pour nous saboter. Bah oui, les gars, j'abusais pas, wesh. Si tu veux vraiment faire une bagarre, tu te bagarres dehors, les gars. On va pas se bagarrer dans l'arène. Mais tellement ils ont empoisonné les mecs de la Ligue, carrément, ils venaient à la fin, ils me disaient donc c'est bon, là, vous allez partir calmement, ça va bien. Genre, j'étais en train de les... Bon, déjà, dans un premier temps, comme ça c'est réglé, jouer la carte du racisme alors que le propre CEO de la JL est rebeu, c'est assez culotté. Puis ensuite, rejeter la faute sur la JL alors que les propres bus de la DVM étaient remplis d'ultra, prêts à en découdre avant même d'être arrivés. Tu vas voir, frérot, toi on a retenu ta tête, toi mon gars. Les gars, on arrive. On va te baiser. On va te baiser. On arrive. On va te baiser. Ouais, j'avoue que là, c'est assez culotté de la part de Medja. D'ailleurs, faut que je vous présente un nouveau personnage dans cette histoire. Ce mec-là, en plein milieu, c'est Manzala. Je sais pas si je dis bien son pseudo, désolé. C'est un mec proche de Medja qui est en drama avec Fake Monster, un proche de JL Tommy. Et j'ai très clairement la flemme d'aller chercher le pourquoi du comment ils sont en embrouille. Et ce mec-là a voulu à de multiples reprises pendant cette soirée voir Fake Monster. Bien évidemment, vous vous doutez bien que ce n'était pas pour simplement parler. Et déjà, à partir de là, avec Manzala, un proche de Medja, qui vient à un événement uniquement pour frapper Fake Monster, on se rend bien compte que toutes les personnes dans le bus, qui je le rappelle a été financé par Medja, voulaient aussi qu'une seule chose, en découdre avec la JL. On sait très bien qu'il voulait aller le frapper. Je commence à me mettre entre Manzala et Fake. Et après je me dis, ah frère, non vas-y c'est bizarre. Je commence à me reculer. Il y a un mec, un ultra JL, qui s'est fait, qui était juste à côté de moi. Moi je commence à me reculer parce que je me dis, dans tous les cas, qu'il est déjà en train de parler, Manzala ne pourra pas les rejoindre vu les gabarits des mecs, parce qu'il y avait des mecs à gouler, il y avait des mecs de la sécu et tout. Manzala ne pourra pas les rejoindre. Sauf que il y avait le mec qui un trajet qui s'était fait déchirer son t-shirt, il était torse nu, il était en folie, qui a essayé d'aller se mettre sur le chemin de Manzala. Entre ce mec-là et Manzala, il y avait un petit peu 15-16 ans, peut-être un peu plus, je sais pas. Il était tétanisé, il ne bougeait pas, il ne savait pas quoi faire. Manzala, il voit qu'il est entre le mec, il commence à attraper le petit comme ça. Il y a moi et Idater, on le repousse. Moi, il essaie de m'attraper comme ça. Au final, il me lâche pour aller voir Fake. Ça, parce qu'il y a la vidéo, oui, au moment de ça, on le voit, il lâche, etc. Tu vois, et on le voit recourir vers Fake. On le voit, il y a des vidéos. Les gars, si vous... Le problème, et je pense que vous l'avez entendu dans ce clip, beaucoup d'adolescents et d'enfants étaient présents avec leurs parents et se sont retrouvés mêlés à cette affaire. Comment on peut gâcher un tel événement suivi par beaucoup de jeunes juste pour des histoires à la con comme ça? Les gens se rendent même pas compte qu'en faisant ça, les parents qui ont accompagné les jeunes vont voir cette pratique d'un mauvais œil et en parallèle vont traumatiser des ados présents juste pour une seule chose, admirer des joueurs pros. Sans compter bien sûr les prix des billets, du déplacement, des hôtels, etc. gâchés à cause d'une embrouille sur internet. Sauf qu'un autre problème survient dans cette affaire, c'est la sécurité. En effet, dans plusieurs vidéos, on peut voir pas mal de supporters des VM avec des gazeuses et selon témoignage des points américains et autres objets pour se battre. Et comme le projet de DVM est de créer un univers rap autour de tout ça, d'ailleurs un clip a été tourné là-bas, petite information, un article est sorti disant que le club fondé par un streamer influenceur rap Medja et dont l'un de ses cadres n'est autre que Harrison Manzala, ancien joueur de football professionnel au Havre, à Amiens ou Angers, DVM eSport avait également organisé le tournage d'un clip sur place sans autorisation selon l'organisation. Et bien les gens sont rentrés à plusieurs dans le complexe avec des agents de sécu débordés fouillant à la va-vite les supporters. Attends, pause, désolé de te couper. Ça par contre c'est vrai que c'est une dinguerie, je viens de voir là, avec des cagoules c'est une folie. Alors comme je l'ai dit, les agents de sécurité n'ont pas le droit de fouiller, en revanche ils ont le droit d'inspecter visuellement absolument l'entièreté des sacs, d'accord?
Sauf que comme les ultras DVM sont rentrés en bande de 50, ils étaient quoi? Ils ont pas été fouillés, hein. Ouais, je suis prêt à le jouer, ils ont pas été Ils fouillés. étaient entre 50 et 100. Aucun sac n'a été regardé, d'accord? Donc, cagoule, gants, point américain, gazeuse, tout est rentré, ok? La sécurité, je sais pas ce qu'elle a fait, frérot. Ils ont mis des mecs, voilà, pour faire la sécu. Vas-y, bref, tu veux... En fait, à partir du moment, 2 secondes, où moi j'ai pas été fouillé, ils ont ouvert mon sac, ils ont regardé, ils ont même alors pas... que nous, on est arrivé, il y avait personne, tu Ouais, vois. ils ont même pas essayé Mais de... la meuf, c'était tac tac. Ouais, non mais les frères, même moi, je n'ai pas été fouillé, vraiment. C'est une dinguerie. Donc du coup, Et le problème, c'est qu'avec tous ces clips, il est très difficile de prendre parti pour DVM dans cette affaire. D'ailleurs, je tiens à le préciser ici, ce n'est pas une raison pour aller harceler qui que ce soit. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un clip assez drôle, si je peux dire ça comme ça, qui contredit limite chaque argument de Medja. Qui sont venus en live, ils ont lancé un live sur une chaîne Twitch, ils sont partis voir nos joueurs. Et se mettent à 30 autour d'eux. On a pleuré? Non. On est venu. Good. Ah ouais? Ah, Logan, frérot, tu vas bien tranquille? Twitch, ils sont partis voir nos joueurs et se mettent à 30 autour d'eux. On a pleuré? Non. Attends, parce que ça a bugué. Ce soir, t'es prêt, Logan, mon frère? Tranquille, tranquillement. Précise, bon, la commune était déjà au courant, mais on a payé des agents, on a ramené des agents de sécu qui étaient là pour déjà assurer la sécurité des 2 artistes qu'on a ramenés. On a ramené 2 artistes et qui étaient là pour vérifier qu'aucun DVM déborde. Et c'était leur mission d'aujourd'hui, ils ont été payés pour ça. Ah, sa mère. On n'est pas affolé d'aller à l'événement. Ah ok, il y a les JL, il y a machin. La moitié, les gars, C'est qu'on vit pas pour eux, quoi. On vit pas pour eux. On vit pas pour eux. Frérot, toi on a retenu ta tête, toi mon gars. Les gars, on arrive. On va te baiser, on va te baiser. On arrive. On va te baiser derrière. Déjà, la vidéo du mec en t-shirt blanc. Que vous me croyez ou non ce que je vais dire, Non, je mais sais tiens, que là, on va se manger la foudre. Non, mais tiens, le Je prends commencement. Dieu en témoin, les gars, c'est lui qui a pris la gazeuse. Les DVM qui agressent, voilà. Comme on peut le voir. Maintenant, il y a un mec de la salle, je pense que c'est de la salle, la cité là-bas. Il a vu fait groupe, il a dispersé, il a mis gazeuse. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous avais dit que DVM avait pour objectif de créer un univers rap autour de leur structure e-sport. Bien, il faut savoir que lors de cette soirée, un rappeur était présent, Hustle l'enfoiré. Pas mal de témoignages ont surgi, disant que ce propre rappeur s'est foutu de la gueule des adolescents qui se sont retrouvés mêlés à cette bagarre. Ouais, ça regardait. Ah oui, ouais, Hustle l'enfoiré et tout, il regardait les clips des agressions et il rigolait avec son équipe. En fait, je sais pas comment, voilà, c'est... Franchement, je me demande dans quel monde on vit, à quel moment tu peux te foutre de la gueule des adolescents qui sont en train de se faire tabasser juste devant toi. Juste, à quel moment, toi, en tant qu'humain, tu vas t'en prendre à des ados qui sont juste là pour voir un match Valorant. Genre, faut vraiment être juste des abrutis finis pour faire ça. D'ailleurs, je tiens à préciser ici, ne mettez en aucun cas les supporters DVM dans le même sac. Certes, il y en a eu qui ont eu un comportement juste déplacé, c'est pas pour autant que toutes ces personnes sont pareilles. Comme dit avant, il est très difficile de prendre parti pour DVM, et malgré la tournure de cette vidéo, je tiens quand même à dire que je prends parti pour personne. Mon taf, c'est juste de vous relayer les informations, sauf qu'avec tout ce que j'ai vu sur internet, bien la balance penche énormément en faveur de JL. Après toute cette histoire, on a eu le fin mot concernant DVM, les ultras DVM sont définitivement bannis de l'événement. Cautionné par la Ligue ou par tous ses organisateurs et évidemment ses équipes, et nous avons donc pris la décision d'exclure les ultras DVM des arènes, comme vous avez pu. C'est pas une décision qui a été prise de gaieté de cœur, puisque DVM... Bien sûr, je pense qu'il y aura d'autres sanctions qui vont venir par la suite. Un communiqué est sorti aujourd'hui d'ailleurs concernant cela. Considérant les incidents survenus lors du Challenger Day du 8 avril et l'implication de DVM, nous avons décidé d'exclure la structure de la suite du segment 2 de la Challenger League France. Nous poursuivons notre examen de la situation et prendrons toutes mesures appropriées supplémentaires si nécessaire. Mais c'est déjà une bonne chose que ces personnes-là ne soient plus acceptées. Et pour de ce qui est du match entre DVM et JL, pour ce que vous l'avez compris, il n'a pas eu lieu. Au final, ce qui s'est passé hier soir, c'est triste. C'est triste pour l'image de
de l'e-sport, c'est triste pour tous les gamins qui étaient venus vivre leur passion et qui se sont retrouvés au milieu d'embrouilles ridicules. Parce qu'à la base, le sport, que ce soit du foot, du basket ou du gaming, ça n'a jamais été fait pour régler ses comptes. Ça n'a jamais été fait pour chercher la bagarre. Et pourtant, hier soir, des mecs ont préféré foutre en l'air un événement plutôt que de se rappeler pourquoi ils étaient là. Juste pour du buzz, juste pour une embrouille de serveur GTA, juste pour se donner un style. Et en faisant ça, ils n'ont pas seulement sali leur image, ils ont aussi gâché la soirée de centaines de jeunes, de familles entières, de passionnés. Et ça, c'est impardonnable. J'espère que cette vidéo t'a plu. Oublie pas de la liker et t'abonner.